Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent quelques jours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, la Vierge Marie assiste Jésus. C'est pour nous un modèle pour notre propre action envers nos frères et envers nos sœurs. L'évangile d'aujourd'hui et les 2 premières lectures doivent nous aider à enlever l'esprit de calcul dans nos vies. Nous avons un adage simple: les bons comptes font les bons amis. Avec Dieu comme avec les hommes. En matière religieuse, le bon sens se fait légalisme et ritualisme. Ainsi fonctionne le plus souvent ce que nous appelons la foi. Bien-aimés dans le Christ, mais le jour vient où c'est de ce vieux vin les hommes ne veulent plus boire, car ce n'est plus qu'un vin passé. La religion s'effondre, cette religion-là, cette religion qui est parfois extérieure, cette religion qui est légaliste, cette religion qui est parfois formalisme. C'est à une autre religion que Jésus nous invite aujourd'hui. Celle-ci déplace notre attente. Fini le vieil esprit légaliste. Ce qui demande à prendre sa place, c'est l'esprit même de Dieu. Mais qu'il est difficile, frères et sœurs dans le Christ, d'accepter de se laisser conduire par lui. Cela exige que nous consentions à nous laisser déposséder de nous-mêmes pour nous laisser posséder par Dieu. Posons-nous une question fondamentale. Consentirons-nous à ce que Dieu vienne bouleverser notre humanité en venant l'épouser? Telle est la question que nous pose la liturgie d'aujourd'hui, en introduisant la lecture continue de l'évangile de Luc par un texte capital de Jean. Le premier miracle de Jésus, rapporté par Jean, donne le sens de toute sa vie. Dans l'eau changée en vin, l'évangéliste voit le symbole du légalisme religieux faisant place à l'univers du don gratuit. C'est cette mutation radicale que vise Jésus
en s'étendant vers son heure, qui est la Pâque. Elle doit permettre la rencontre définitive, le nonce bien sûr, des dieux et de l'humanité. Pénétré de cette vision, Jésus voit dans le service qui lui est demandé par sa mère toute autre chose que ce que peut encore y voir sa mère. Ce service annonce un temps de grâce pour l'humanité récréée. Bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons qu'à travers l'exil, Israël a pris conscience de tout ce qui le sépare encore de ce que Dieu attend de lui. Et nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous devons prendre conscience de nos péchés. Ce péché qui nous sépare de notre Dieu, qui nous sépare de notre Seigneur. Et le Seigneur nous révèle que les nations verront sa justice. Tous les rois verront sa gloire. Nous ne serons plus délaissés. Nous serons la préférée de Dieu. Marcher dans la crainte du Seigneur nous procure la paix, la joie, la gloire et la stabilité. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous montre que les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. La parole de Dieu nous invite à une humanité unifiée, où chacun a sa fonction propre en vue du bien commun. Nous sommes préférés par Dieu, c'est pourquoi il nous accorde les dons de sa grâce qui nous permet de faire sa volonté et d'inviter Jésus à notre festin, d'inviter Jésus à notre vie. J'aimerais que nous puissions méditer sur un élément important de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de points à méditer. Nous pouvons méditer sur Marie, nous pouvons méditer sur les disciples, nous pouvons méditer sur les serviteurs, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir quelqu'un. L'Évangile dit, Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Je pense aujourd'hui, la personne qui a vraiment le mérite, c'est cette personne qui a invité Jésus aux noces, qui a invité Jésus à sa fête, qui a invité Jésus à cet endroit. La présence de Jésus apporte ce miracle. Si Jésus opère le miracle, si Marie contacte son fils pour ce miracle, c'est parce que Jésus avait été invité. Et nous aussi dans notre vie, dans notre quotidien, nous devons toujours faire cet effort d'inviter Jésus. Inviter Jésus dans mon cœur, inviter Jésus dans ma maison, inviter Jésus dans ma paroisse, inviter Jésus dans ma communauté, inviter Jésus dans mon travail, inviter Jésus dans toutes mes activités. Et c'est à ce moment-là que c'est Jésus va opérer les miracles. Il faut que le Christ soit réellement présent dans nos vies. Il faut que le Christ soit réellement présent dans nos activités. Il faut que le Christ soit là. Il est là, sa présence est réelle. Mais nous, parfois, nous restons indifférents. C'est pourquoi nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous exauce pas, que nous évoluons pas. Simplement parce que nous ne l'invitons pas. Au quotidien, chaque matin, chaque midi, chaque soir, à chaque instant, nous devons l'inviter dans nos vies. Il doit être là pour que nous soyons réellement ceux qui sont préférés de Dieu. L'inviter ne suffit pas. Il faut encore faire sa volonté. Et Marie nous le dit clairement, faites tout ce qu'il vous dira. Soyons obéissants au Seigneur pour que sa volonté puisse se réaliser en nos vies. Frères et sœurs dans le Christ, par notre esprit de calcul, nous créons la violence, alors même que nous appelons la paix. Demandons à Dieu, capable de recréer notre cœur, de nous introduire dans son univers de grâce, source de la vraie paix. Nous pourrons alors célébrer ces noces avec l'humanité tout entière. Loué soit Jésus-Christ et Marie.